On va voir ensemble comment broder le point de feston. Pour commencer, je vais vous montrer comment broder le point de feston sur une bordure. Donc pour ça, je vais plier mon tissu en deux pour obtenir deux faces superposées. Je vais utiliser un brin de fil et je vais doubler la longueur prévue pour pouvoir le plier en deux et obtenir une boucle à son extrémité. Dans votre kit mirifique, vous trouvez deux aiguilles de taille différentes. Donc pour le point de feston, c'est l'aiguille la plus épaisse que vous devrez utiliser. Vous ajustez les deux superpositions de tissu et on va commencer le premier point à 1 ou 2 mm du bord. On va former des points de feston d'environ 2-3 mm de long, donc on fait sortir notre aiguille à peu près 2-3 mm au-dessus du bord pour former une boucle. On passe l'aiguille à l'intérieur de la boucle et on tire le fil vers soi, à la verticale. Pour les points suivants, on va se décaler à quelques millimètres sur le côté en imaginant une ligne horizontale pour déterminer l'endroit où l'on doit sortir notre aiguille. Pour chaque nouveau point, une boucle ouverte se forme et il suffit de passer l'aiguille à l'intérieur puis de tirer vers soi pour former le point de feston. On cherche à obtenir des angles droits avec les points. On poursuit la broderie, on sort l'aiguille en imaginant une ligne horizontale. On forme une boucle ouverte, on passe l'aiguille à l'intérieur et on tire vers soi. Je forme encore quelques points en accéléré et je vais vous montrer comment clôturer cette ligne de broderie au point de feston. En utilisant le chat de l'aiguille, on va la glisser sous le dernier point pour former une boucle fermée. On resserre le fil s'il se détend bien sûr, on passe l'aiguille dans la boucle et on tire pour former un nœud. Pour plus de sécurité, je vous conseille de renouveler ces opérations. On voit que la tranche du tissu est bien recouverte de fil, donc c'est tout l'avantage du point de feston sur une bordure, et on va la clôturer en glissant l'aiguille sous les deux épaisseurs de tissu et en la faisant ressortir sur l'envers du tissu à peu près 2 cm si c'est possible. Pour couper le fil, vous allez le tendre légèrement tout en utilisant vos ciseaux pour le faire disparaître à l'intérieur des deux épaisseurs. Ensuite, avec votre ongle, vous allez frotter légèrement pour effacer le trou. Si j'écarte les deux épaisseurs de tissu, on voit bien le fil emprisonné à l'intérieur et suffisamment loin de la bordure. On va maintenant voir ensemble comment broder le point de feston dans un angle et pour ça j'ai préparé quelques points. Dans un angle au point de feston, on cherche à former une forme carrée et cette forme, elle commence avec le dernier point de la ligne. Donc on sort l'aiguille pour former un point vertical qui correspondra au côté droit du carré. Ensuite, pour former le second point, on ressort notre aiguille dans le même trou que le point vertical. Et cette fois-ci, on va passer l'aiguille dans la boucle en la tirant dans le sens de la pointe de l'angle pour obtenir un point diagonal. On termine avec un troisième point perpendiculaire au premier pour former un carré. Et ce point, il prend son origine dans le trou de sortie des deux autres points. Former un angle au point de feston, ça demande de s'appliquer et de remettre le fil en ordre s'il a tendance à s'entortiller sur lui-même. Quand on comprend qu'un angle au point de feston est composé de 3 points, les choses sont plus faciles à aborder, je trouve. Pour la suite de la broderie, il vous suffit de sortir votre aiguille à quelques millimètres du point précédent et de broder un point de feston classique. J'adore broder le point de feston dans un angle. Je trouve ça très satisfaisant. Pour terminer, on va utiliser le point de feston sur un motif et ce sera aussi l'occasion de voir comment le broder pour coudre un appliqué de tissu puisque les étapes sont les mêmes. J'ai préparé un brin de fil avec un nœud au bout et je vais sortir mon aiguille sur la ligne de broderie de mon motif en essayant de m'éloigner des angles pour débuter. Mon premier point de feston, je vais le former à la diagonale.
Donc je repique mon aiguille en la décalant sur le côté. Ensuite, je cherche à transformer cette diagonale en angle droit. Donc je vais sortir l'aiguille sous le trou précédent, directement sur le tracé du motif. Ensuite, en utilisant le chat de l'aiguille, je vais la glisser sous le point en diagonale et je vais tirer le fil vers moi pour former l'angle droit. Dans le cas d'un appliqué de tissu, le bord du tissu correspond au tracé du motif bien sûr. Pour former la suite des points, on reproduit les mêmes étapes que pour les bordures au point de feston, sauf que cette fois-ci, au lieu de passer sous les épaisseurs de tissu, on doit percer le tissu pour pouvoir traverser la boucle. Pour broder l'angle, on applique les mêmes étapes que celles que je vous ai montrées précédemment dans la vidéo en cousant 3 points pour former un carré. C'est-à-dire un premier point à la verticale, un deuxième point en diagonale dans le sens de l'angle en piquant l'aiguille dans le même trou, et un troisième point perpendiculaire au premier, en repiquant toujours l'aiguille dans le même trou. Si on met les deux angles côte à côte, on voit qu'ils se ressemblent beaucoup. Pour la suite, on repique l'aiguille à quelques millimètres du point précédent et on répète toutes ces opérations. Pour finaliser ce motif, ou cet appliqué, on va former le dernier point en sortant l'aiguille à l'intérieur de la boucle, précisément dans le trou de départ du tout premier point. Et on repique en décalant d'à peu près 1 mm sous le premier point. Et c'est la fin de ce tutoriel sur le point de feston.